copinous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends ce petit lundi. On est le... Je ne sais pas, on est le 24. Je me suis dit, mais quel jour sommes-nous? On est lundi, c'est sûr, mais je ne savais plus la date. Écoutez, il est 9 h. Non, pas tout à fait. Oui, c'est 9 h. 9 h, je suis en train de... voilà, j'ai plié un petit peu du linge, j'ai mis à tourner le sèche-linge, j'ai mis à tourner une machine. On est à jour dans le linge, donc tout est good. Je vais faire la vaisselle d'hier soir qui reste. Parce que on a bu du lait, miel, voilà, il y en a qui ont bu ce matin les petits manger des pancakes et tout. Que Alison avait fait hier, et du coup, il faut nettoyer maintenant. Et puis j'ai le bas à faire, voilà, parce que mine de rien, avec tout le monde à la maison, ça se salit bien plus vite. Et puis, voilà, comme d'hab, les poils à phénix. J'ai aussi refait un test, parce qu'il m'avait dit, refaites un test lundi, parce que, en fait, mes symptômes ont démarré mardi. Donc, elle m'a dit, vous devez être contaminé d'avant ça. Et elle m'a dit, essayez de faire un test lundi. Écoutez, j'ai fait le test, j'ai halluciné parce qu'à peine j'ai mis le produit qu'il a été positif cash. Donc limite, je suis encore plus positif que quand je l'ai fait il y a 3 jours, quoi. Un truc de fou. Donc voilà, on continue de rester à la maison, on continue, c'est franchement relou, parce que j'aurais eu trop besoin de voir ma sister love, tout ça ce week-end, ma mounette et tout. Et puis on n'a vu personne. Hein. Donc j'espère que ça va pas durer pendant 300 ans cette positivité, on va dire. Parce que là c'est pas dans le bon sens du terme. Mais clairement j'ai halluciné quoi. À peine j'ai mis le machin, c'est venu sur le truc, c'est devenu violet, limite fluo le bordel. Ok, d'accord, même pas j'attends le reste, quoi que la deuxième s'affiche, j'ai compris. Donc écoutez, on va continuer à rester au chaud, hein, j'ai envie de dire, même s'il fait pas froid dehors, au contraire il fait chaud, j'ai des bouffées de chaleur de fou depuis ces quelques jours, c'est un truc de fou. J'ai des bouffées de chaleur de dingue, on dirait que j'ai le feu en moi, j'ai l'impression d'avoir le corps brûlant, alors que non pas du tout. Bref, écoutez, je vais faire ce que j'ai à faire, tout doucement, parce que clairement mon corps il est vraiment très fatiguée. Là, pour une fois de ma vie, je crois que je peux dire que je sens que mon corps, il est épuisé. C'est ce que je disais au chéri ce matin par message, quand je me suis levée, que j'ai envoyé un message, parce que lui, il est au travail. Et en fait, tous les matins, je me réveille en me disant, bon, aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais m'étirer un peu, ça va peut-être aller un peu mieux. Il va y avoir un peu de mieux sur les douleurs et tout. Mais même pas, j'ai l'impression d'être complètement crispé ou vissé, ou je sais pas comment on peut dire, de partout, les reins, le haut du dos, quand je respire ça me fait mal dans le dos, oh là 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 là. Mais mal, pas de l'intérieur, enfin pas de l'intérieur, c'est vraiment comme les muscles ou les os, ou je sais pas en fait, parce que quand je tire un bras vers l'avant, je tire le droit, ça me fait mal à gauche. La meuf elle est complètement montée en kit. Bref, de toute façon, on va rien pouvoir faire, hein, voilà, c'est comme ça. Je prends plus de Doliprane ni quoi que ce soit, parce qu'au début, pour les courbatures, en fait, je prenais un peu du Doliprane. Ça faisait effet sans faire trop effet, j'ai l'impression. Donc, je me dis, ça sert à rien de me prendre 50 millions de Doliprane, ça sert à rien. Donc, on va laisser, voilà, que Monsieur Coco s'élimine de mon corps petit à petit. Même, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis attachante. Je dirais plutôt attachante. Mais voilà, écoutez, on va faire avec. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais faire le ménage ce matin parce que vraiment, il y en a besoin. Hein, voilà, surtout après le week-end glandouille qu'on a fait. Mais je vais faire tranquille. Je vais vraiment prendre mon temps. Je ne vais pas me speeder, etc. J'ai pas faim. Par contre, depuis hier, j'ai vraiment... alors, j'ai le goût et tout, hein, mais j'ai pas faim. C'est un truc de fou. Je me suis forcée hier soir à manger, mais genre ça de riz avec quelques champignons crème et 2 petits morceaux de blanc de poulet. Mais j'avais vraiment pas faim. Et ça m'ennuie en fait. Vraiment, parce que je sais très bien que voilà, quand on est dans l'objectif perte de poids, pas manger, c'est pas bon non plus. Parce qu'après, dès qu'on remange, on stocke. Donc j'essaye de me forcer un minimum, un petit peu. Histoire de, puis il faut que mon corps, voilà, il ait aussi l'apport calorique nécessaire de base pour pouvoir fonctionner correctement. Puis là, il en a besoin.
Donc écoutez, je fais au mieux en tout cas. J'essaye vraiment de faire au mieux, mais vraiment, j'ai pas faim. Pour moi qui ai au contraire d'habitude toujours cette sensation de faim, et ben là, elle a disparu. Enfin bref, je vais voir ce que je vais me faire du coup pour grignoter là. Je vais peut-être attendre un petit peu, manger en décalé, attendre d'avoir un peu faim, je sais pas, on verra bien. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no. Bon les amis, c'est en train de sécher, il est 11h20. Je vais attendre que ça sèche, après je vais mettre mes petites huiles essentielles, vous savez, sur tout ce qui est plaid, etc. là sur le canapé. Donc je vais faire ça. En même temps, du coup, j'ai écouté, regardé un petit peu le vlog de Mad Jenny, parce que je l'avais pas vu. J'avais commencé hier soir, et puis après, ben, je me suis endormie, donc je l'avais pas fini. Donc voilà, ça y est, j'ai récupéré mon petit vlog de Mad Jenny. Ça, c'est mon rendez-vous quotidien du dimanche. C'est mon rendez-vous important le dimanche. J'aime bien me poser, prendre ce temps et écouter Mad Jenny, parce que cette femme, alors autant dans son vlog, elle disait qu'il y en a plein qui pouvaient peut-être ne pas s'encadrer par rapport à son franc-parler, à sa façon de parler, machin, tout ça. Et moi, au contraire, cette meuf, elle m'appelle. Justement, j'aime bien son parler de Robert, mais à la fin, je le trouve très apaisant. Elle a toujours les mots justes, je trouve, sur beaucoup de choses, que je la rejoins sur plein de choses. Et j'adore cette meuf. Je peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment mon coup de cœur de YouTube de tous les temps. C'est Jenny, c'est voilà, ça fait des années. Et je pense que ça restera parce que elle reste égale à elle-même. Donc évidemment, on se lasse pas d'elle. Vu qu'elle reste égale à elle-même, on l'aime du début jusqu'à la fin en fait. Tout simplement, elle change pas de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je l'aime tant. Donc voilà, bref, petit point coup de cœur YouTube. Allez, je vais attendre juste que ça sèche, faire ça. Pour midi, ça va être rapide. Ils vont manger des cannelloni. Bref, ils vont manger ça. Je vais leur foutre au four avec du gruyère, etc. À faire gratiner ça un petit peu. Moi, je pense que je vais finir le blanc de poulet d'hier soir avec le riz. Il n'y a plus de sauce, il n'y a plus de crème fraîche. Mais au pire, j'en rajouterai vite fait un petit peu. Et basta, ce sera très bien. J'ai toujours pas faim. Je me suis forcée à manger ce matin. Alors, pas des trucs extraordinaires et pas super équilibrés, etc. Parce que c'était les tablettes là. J'ai mangé quelques gâteaux comme ça, histoire que j'ai quelque chose dans l'estomac. J'ai eu du mal à les finir, je vous l'avoue, même ça. Alors que ça, d'habitude, dès que je me mets dedans, limite, en normal, je m'arrête plus. Donc c'est relou, cette non-faim. Franchement, ça me fait un petit peu chier, même je dirais, cette non-faim. Je suis pas faim, on écoute son corps, mais pas non plus trop l'écouter au taquet, parce que sinon, je ne mange rien de la journée. D'ailleurs, une chose que je vais faire, c'est remplir mon litron, parce que j'ai fini le premier. Donc, on va remplir le second de la journée. Ça, j'y tiens pas. Ça, j'ai repris depuis le retour de Majorque et j'y tiens à boire mes minimum de litres par jour. Des fois, je suis à même plus, parce que vous vous rendez compte, moi qui bois plus de 2 litres, il y en a beaucoup, quand elles font leur diagnostic, perte de poids, etc. Quand j'échange avec eux, qui me disent ouais, moi j'arrive pas à boire, machin, franchement je ne vois pas faire d'efforts parce que j'y arriverai pas. Merde, je suis en train d'en mettre partout en plus. Je ne me vois pas faire l'effort. Mais franchement, sachez que c'est hyper important et limite primordial vraiment pour la perte de poids. L'hydratation, ça fait 50% du job quoi. Moi, je le vois quand je m'hydrate et que je ne m'hydrate pas, mais ma perte, c'est pas du tout la même. L'eau, elle vous aide vraiment à drainer, même au niveau de vos organes, etc. Donc, ça va drainer davantage tout ce que vous bouffez, machin, etc. Ça vous aide vraiment, mais vraiment à éliminer ce que vous mangez. Donc, si vous faites ça, un petit peu de marche, vous êtes un petit peu actif quand même dans la journée. Une bonne alimentation, franchement, ça roule. Ça roule. Il suffit aussi peut-être de calculer votre métabolisme de base, parce qu'il y en a plein qui ne se rendent pas compte, mais elles ne mangent pas assez, en fait. Elles ne mangent pas assez. On a tous un métabolisme de base qui est différent. Il y a des calculs pour pouvoir le calculer, etc. C'est ce que je fais la plupart du temps à mes clientes qui viennent pour une perte de poids. On calcule après, une fois qu'elles mettent ça en place, le métabolisme de base, tout ça.
par rapport à leur activité, leur poids, leur âge. Enfin, il y a tellement de choses, de critères qui rentrent dedans, quoi. Et en fait, ce métabolisme de base, c'est le minimum calorique qu'il faut à votre corps pour qu'il fonctionne correctement. Et si vous ne mangez pas assez, votre corps, il en manque en fait de ça, rien que lui, pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, il ne peut pas carburer pour vous faire perdre des calories, etc. C'est pas possible. Et c'est ce que souvent, les gens ne comprennent pas. Des fois, ils disent, mais je mange presque rien, je comprends pas, mais je grossis, machin, nana. Mais parce que il ne suffit pas de pas manger en fait pour perdre du poids. C'est ça le truc. Il y a tout le monde qui va penser que privation, c'est bon, je vais perdre du poids. Ah oui, c'est sûr que vous allez peut-être en perdre. Ou pas, d'ailleurs. Mais dès que vous allez remanger après correctement, c'est le fameux effet yo-yo, hein, c'est inévitable. C'est inévitable si vous privez votre corps. Même frustration de bouffe, hein, des trucs qui vous font envie. Ah non, 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 ça je mange pas parce que je suis au régime. Non, en fait, tous les aliments, vous pouvez les manger quand vous êtes au régime. C'est juste histoire de faire attention et d'équilibrer les trucs. C'est ça que beaucoup comprennent pas. Bref, on va pas faire un cours de... Hein, voilà. Je vais boire mon litron. Et puis je vais aller finir la cage. Est-ce que ça a séché? Ça a séché. Allez, je fais la cage à Lovely comme ça. Après, je vais me décrasser. Je vais à la douche. Un truc de fou. Je crois que j'ai jamais autant transpiré en faisant le ménage. Mais je pense que ça fait du bien. Ça décrasse mon corps aussi, vous savez, immunitairement parlant. Allez, on sort le corona, on sort. J'en peux pas. Du coup, je suis deg. J'ai envoyé un message à mon chéri pour voir s'il pouvait y passer. Parce que j'ai plus de litière pour Lovely. Enfin, il y en a un fond, mais il n'y en aura pas assez. Donc, bah écoutez, j'ai dit au chéri qu'il essaie d'y passer. On verra si là mon message attend avant d'arriver. Donc, je sais plus qu'est-ce qu'il me disait la dernière fois. En voyant Phoenix, du coup, ça me fait penser à la dernière fois, je sais qu'il me disait « Oh, mais le pauvre, du coup, quand tu fais le ménage et tout, tu le mets dans sa cage et tout. » Mais en fait, dès qu'il entend l'aspirateur, Phoenix, depuis bébé, il sait que il va à sa place. Et je ferme comme ça, au moins, il est tranquille. Je tire la cage quand il est dedans, je fais dessous, je nettoie, machin, il roupille, en fait. Donc, oui, il a l'habitude. Et il le vit apparemment bien. Et puis, de toute façon, voilà, hein, même quand c'est ouvert, sa cage, c'est son coin, quoi. Je veux dire... l'été, il va dormir peut-être sous la table du salon parce que c'est plus frais. Mais sinon, dès qu'il va dormir, en fait, il ne vient pas à essayer de monter au canapé. Il ne vient pas se coucher à côté de nous, quoi. Sauf si je suis assis des fois à table. Voilà, si je suis au salon, des fois, il s'allonge à mes pieds. Mais c'est son endroit, en fait. Il va, et même la porte ouverte, il rentre, il sort, il fait sa vie. C'est son dodo, quoi. Donc non, voilà, il n'y a pas de... Il pleure pas ou quoi que ce soit. Bien sûr que si je le laisse dedans et que je l'oublie, comme des fois je suis tellement en train de faire autre chose et d'un coup je suis oh putain, mon chien, je t'ai oublié. Ah, il y a une... Ah, vous n'allez pas la voir. Mais il y a une araignée là, qui est en train de pendre. Faut que je l'ai virée. Elle est en train de descendre sur son fil tranquille là devant mes yeux. Bref. Bon allez, je vais aller prendre ma douche. Il me reste une vingtaine de minutes avant que ce soit midi, donc je n'en ai pas pour long. Puis après, je descends et je fais tranquillement le plat des cannelloni. Ça va aller vite, hein, c'est des boîtes, hein, donc ça va aller très vite. Et voilà. Allez, on va se décrasser. Puis je vais ranger le sac de linge aussi, là, vu que je l'ai plié. Autant le monter. Et voilà. Ah oui, je prends mon téléphone quand même, que si le chéri me répond entre-temps. Je sais même pas où je l'ai foutu. Bon, les amis, il est 13h. On est avec Addison au canapé. On s'est mis devant Hocus Pocus 2. On l'a sur le site de streaming, vous savez qu'on a là. Et du coup, on s'est dit qu'on allait se le faire. Parce que nous, on avait regardé le 1 avec le chéri parce qu'il ne connaissait pas. Bon, c'est truc vieux, hein, mais voilà. On s'était tapé ça un soir. Et lui, il avait mis le 2, mais moi, je n'avais pas regardé du coup entier. Donc on s'est dit qu'on allait le mettre parce qu'elle non plus, elle n'a pas vu entier. Et les loulous, ils sont en train de regarder la télé tranquille. Charlie, elle est partie avec sa copine. Et puis, on attend le chéri. On aimerait bien faire un brownie ou un marbré ou quoi pour le goûter. On va voir s'il peut passer prendre ce qu'il faut, s'il finit pas trop tard surtout, parce que le temps de le faire et tout. Donc voilà, quoi. Voilà. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Mais là, je suis toute gonflée. Je sais pas si vous allez voir. Il y a tout qui est gonflé ici, là. Mais ça me gêne pas ni rien. C'est trop chelou. C'est tout boursouflé. Je sais pas ce que j'ai. C'est bizarre, hein. Je sais pas ce que j'ai eu. Chelou. Je sais pas ce que j'ai eu. 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 Je sais pas
Ça me gratte pas ni rien, mais je sens que c'est vraiment gonflé, quoi. Pourtant, ça me fait pas de gêne ni quoi que ce soit. Trop bizarre. Bon, du coup, il est 19 h presque, les amis. On est au même endroit. Avec la même personne. On a squatté toute l'après-midi. On s'est fait un kiff. On a regardé le Hocus Pocus. Après, on a regardé Sister Act 1, Sister Act 2. Et là, du coup, je leur ai fait découvrir Ghost parce que ni elle, ni lui, là-bas, là, ils ne connaissaient Ghost. Qui ne connaît pas Ghost, les gars. Franchement. À part vous. Il est maladou, mon petit homme. Il est tout envie de vomir et tout. Il n'a pas la pêche. Il n'a pas la pêche et ça fait peur. Je me dis non. Je pensais que jusque-là... Bah, il n'a pas. Enfin, c'est négatif, il en a fait un tout à l'heure. Bah là, tout à l'heure, quand il est rentré du travail. Mais on va y faire un truc toutes les 30 secondes, Bichette. C'est ça. C'est ça. Enfin, voilà, quoi. Donc, ce soir, on savait pas quoi faire à manger. Et puis, il a été généreux. Il s'est senti, il s'est motivé pour nous. Il est allé chercher de quoi faire une raclette. Du coup, ce soir, première raclette de l'année, les gars. Depuis le temps que j'en rêvais de cette raclette. Et après, quand on dit pas de raclette, elle fait bon, c'est pas grave. Alors que depuis tout à l'heure, elle me regarde, elle me fait ouais, raclette et tout. Bah, il n'aurait pas été cherché, on aurait fait autre chose. C'est pas grave non plus, quoi. Mais voilà. Donc, du coup, ce soir, c'est raclette. Bon, les amis, on s'est bien gavé. Comme des gros porcs. J'ai pas mal plus que ça, en fait, à l'estomac. Franchement, ça va. Après, j'ai pas mangé 50 tranches de jambon. J'ai pris juste une tranche de jambon, une tranche de rosette, une tranche de salami et 2 tranches de petites tranches là de... Comment ça s'appelle? De chorizo. Et 2 petites pommes de terre. Donc, au final, c'est pas non plus énorme. Donc, du coup, bah, on attend pour la douche. Charles, elle a dû finir. On va pouvoir monter. Lui, il est en PLS. Il a une tête, on dirait un zombie. Bref, on vous laisse. On vous retrouve demain. Et voilà, il y a une toile de chaleur là-haut. Demain matin, il faut que je l'aspire. En plus, j'ai regardé ce matin. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Bon, écoutez, du coup, on vous retrouve demain. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez le vlog. À chaque fois, je le dis, mais c'est la vérité. Et voilà, on vous retrouve demain. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!